Bienvenue à tous sur la RTVC, votre chaîne pour une nouvelle édition du Koumé News, votre bulletin d'information hebdomadaire pour garder le ministère à jour avec les bonnes nouvelles de la main de Dieu à l'œuvre dans notre communauté à travers le monde. Dans le titre dans des nouvelles cette semaine, c'est une grande victoire remportée pour le Seigneur et pour notre ministère par l'équipe du Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde ainsi que l'armée des saints ayant pris part au siège de prière monumental de 240 heures. Le premier du genre organisé à la base de l'œuvre dans notre ministère, une bataille pour la victoire, au cours de laquelle le leader a rendu ministère à 2 reprises. Les détails dans le développement. Camp biblique des jeunes en Guinée équatoriale, c'était du 19 au 25 août dernier sous la direction du pasteur Fernando Wilson. Un rendez-vous avec Dieu qui a vu la conversion de plusieurs jeunes être normalisés pendant ce camp. Voilà donc pour vous quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. La suite dans le développement. Comme annoncé dans les titres, le siège de prière monumental de 240 heures organisé par le Centre de prière des jeunes de la conquête du monde s'est achevé ce dimanche 25 août 2024. Pour ce siège qui est une grande première à la base de l'œuvre, le pasteur Théodore Andossé a tenu à apporter une parole du Seigneur pour marquer dans l'histoire de notre œuvre. Cette grande victoire qui élargit donc les grandes possibilités dans la prière que Dieu ouvre au-devant de nous. Le condensé avec Jacques Coty. Le pasteur Théodore Andossé est arrivé sur le champ de bataille pour bénir ses combattants après ces 10 jours de combat non-stop. Il a commencé par remercier les soldats pour les prières en sa faveur, leur intercession pour tout le ministère tout au long de ce siège. La parole d'exhortation qu'il a donnée a été tirée de Matthieu chapitre 25, verset 21. Il a révélé à ses combattants qu'après tout ce travail, la prière investie, il y a un compte rendu qui doit être fait au maître et qui nous a confié l'œuvre. Par la suite, le serviteur sera noté par le maître, d'abord pour ce qu'il est et puis pour ce qu'il a accompli. Ainsi, le frère Théodore a dit que Dieu note d'abord ce qu'on est avant de noter ce qu'on a fait. Après avoir noté la personne et son travail, le leader a révélé que la prochaine chose, c'est de donner la prochaine tâche à accomplir. Et ce qu'on a été fidèle à faire est maintenant appelé les petites choses. Et la prochaine tâche, c'est des plus grandes responsabilités. La dernière chose que le leader a dit, c'est la récompense de ce serviteur. Le serviteur fidèle entre dans la joie de son maître. Et le leader a dit que le Seigneur récompense ceux qui ont achevé leur travail avec sa joie. Avec ces paroles et bien d'autres, d'abondantes bénédictions ont été déversées sur les soldats, sur leurs familles et sur le ministère tout entier. L'enseignement de la sœur Esther pendant ce premier combat déterminant de 240 heures à la base de l'œuvre à Koumé a porté sur des thèmes divers et variés. Conduite par le Saint-Esprit, la dirigeante du Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a martelé à maintes reprises sur les marques d'un rétrograde et la persévérance dans la prière selon que les besoins se faisaient ressentir. Pour amener les soldats à abandonner la fatigue, à sortir d'eux-mêmes, regarder à Jésus, combattre avec efficacité pour l'accomplissement du but, elle a partagé avec eux sur le tour d'un homme pour avoir le tour de Dieu. La discipline pendant un siège de prière, la contribution distincte de chacun à l'accomplissement de la vision. La sœur Esther a rappelé encore et encore à ses soldats quelle doit être la vie d'un soldat, car un chrétien est un homme en guerre. Elle a étudié avec ses conquérants avant certaines phases d'intercession sur le réveil, la consécration et la concentration comme facteurs déterminants pour un impact révolutionnaire. Elle leur a aussi révélé l'importance des relations dans notre ministère et l'accomplissement du but quinquennal. Dieu a montré aux combattants que les croyants passifs sont des ennemis de Dieu et des desseins de Dieu. Il faut avant tout une fusion de cœur avec le frère Zach, avec la vision, et donc elle a invité chacun à un retour total au message de Berthois. Puisse le Seigneur protéger l'impact de ces messages dans la vie de ses combattants pour sa gloire exclusive. Ce dimanche 25 août 2024, le premier siège de prière de 240 heures à la base de l'œuvre à Koumé s'est achevé vers 10h50.
Si cette bataille d'envergure s'est achevée avec environ 280 soldats au front du combat, le Saint-Esprit a amené sur le champ de bataille 582 enfants, 842 adultes, parmi lesquels 269 hommes, soit donc un total de 1424 combattants ayant pris part à cette confrontation venus de 52 localités de la nation et de 18 autres nations. Et ces conquérants de Dieu, par la prière, ont investi pendant cette période d'abondantes prières et supplications à Dieu, d'abord pour le leader et ses besoins en leadership en cette phase critique de la transition. Et c'était donc aussi un temps pour décrire à Dieu pour les voyages abondants des saints vers le quartier général, du quartier général vers les localités de la nation ou des autres nations, ou encore d'une nation à une autre. C'était des moments d'intercession pour les ministères en cours, tels que le cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les ministres de louange, la ZEMA, la retraite de lecture de nos livres à Limbé et le ministère du leader aux dirigeants de l'église de Yaoundé. Les soldats au front de la bataille étaient également devant Dieu pour élever des cris et des supplications pour les autres ministres au front du combat, tels que le frère Joseph Ngande et son ministère au Zimbabwe, le frère Jean-François Edogué et son ministère en Europe. La sœur Esther et son armée ont tous ensemble crié à l'Éternel pour la prochaine retraite des assistants du ministère du leader. Elles ont bataillé d'un commun accord pour le réveil de tous et de chacun dans la communauté missionnaire chrétienne internationale de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont lutté avec Dieu pour le but en enfantant dans la prière 83 800 âmes additionnelles. 17 000 faisaient des disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 15 400 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres et 23 000 maisons additionnelles qui vont abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Enfin, les valeureux soldats de la sœur Esther ont pris assez de temps devant Dieu pour veiller sur la vision, sur notre ministère, sur chaque saint du ministère au quartier général, dans l'église du quartier général, au Cameroun et dans chaque nation où la communauté missionnaire chrétienne internationale est représentée. Dieu a été fidèle. Pour les 1424 combattants qui se sont tenus avec la sœur Esther, Dieu a fidèlement pourvu au petit déjeuner chaque matin, les snacks dans l'après-midi et un repas copieux chaque soir. À lui soit toute la gloire pour sa présence, sa puissance, sa gloire sur chaque soldat, sur les lieux du combat, depuis le premier jour jusqu'au dernier. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Esprit, âme, et corps. Pendant tout le mois d'octobre. Amen. Après le cours spécial de l'UMPJ adressé au ministre de Louange, d'Action de Grâce et d'Adoration, place à présent à l'Académie de musique ZTF qui a débuté ce dimanche 25 août 2024, conjointement avec le culte de la méga-église. Pour ce programme qui est une pratique de la louange, le pasteur Théodore Andossé a tenu à apporter des applications du ministère de louange à partir des Écritures. Où, pourquoi, comment et qui doit louer le Seigneur, ainsi que la grande commission des musiciens ont tout été au cœur du ministère de la parole rendu par le leader. Jacques Cotier était présent et nous donne le bilan dans ce reportage. Le ministère du pasteur Théodore Andossé à la ZEMA, session 2024, a commencé effectivement le 26 août 2024. Il a développé son thème à partir du psaume 150. L'orateur a révélé à partir de ce passage où louer Dieu. Et il a dit, c'est dans les sanctuaires et c'est dans l'étendue céleste. Partout où le ciel couvre, c'est le temple.
sous le firmament. Il a montré au ministre de louange ce pourquoi il faut aussi louer Dieu. Et il a dit, c'est pour ses hauts faits, ses œuvres par lesquelles il s'est manifesté. On doit louer Dieu pour son immense grandeur, pour son être. Mais avec quoi faut-il donc louer Dieu? Ils ont ensemble listé à partir de ce passage les groupes d'instruments dont il faut se servir pour louer Dieu. Et le pasteur Théodore Andossé a dit que les instruments ont été créés pour louer Dieu et non pour plaire aux hommes, ni pour adorer Satan. What is the vision of the musician? Quelle est la vision d'un musicien? It is to use music to minister to God. C'est se servir de la musique pour rendre un ministère à Dieu. S'adressant à chaque ministre de louange particulièrement, il a dit « Dieu veut ton instrument ». Et le musicien est un ministre de louange et qui doit transformer son instrument en un serviteur de Dieu pour parler à Dieu. Ainsi a-t-il montré la place de la musique et du musicien dans la louange. Il a continué en recommandant à chacun de connaître les instruments, les apprendre afin de s'en servir pour louer Dieu. La vocation du musicien est donc de répertorier les instruments de musique, se former dans beaucoup d'instruments de musique, se spécialiser en un instrument de musique et qui traduit le plus son tempérament et s'en servir pour louer Dieu. Et qui doit donc louer Dieu? Le même passage, a le dit le frère Théodore, nous montre que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Et ceci constitue, a souligné l'orateur, la grande commission pour le musicien. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dans cette grande commission des musiciens, le leader a montré qu'on trouve toute la création rassemblée dans une chorale pour louer Dieu. Toute la création donc a été gagnée et transformée en un instrument de louange. L'impact de cette grande commission, a-t-il dit, c'est d'apporter à l'Éternel toutes les tribus, tous les peuples, toutes les familles, etc. Et ceci, a-t-il souligné, implique leur culture. Car le pasteur Théodore Andossé a ajouté que celui qui a gagné la musique d'un peuple a touché et gagné la culture de ce peuple. Le musicien est donc un missionnaire, a souligné le frère Théodore, qui tient à amener son peuple à louer le Seigneur. Nos musiciens, a-t-il donc dit, doivent avoir pour vocation d'être des missionnaires. Ils doivent gagner tous les instruments de musique pour louer Dieu afin que toutes les cultures soient gagnées dans le royaume. Document pour la RTVC, Jacques Koueché. À la méga-église du quartier général, ce dimanche 25 août 2024 a vu la tenue d'un culte commun qui a réuni plus de 800 frères invités et ministres de louange présents pour l'Académie de musique ZITIF. Ce culte s'est donc soldé par 23 conversions et 2 baptêmes dans l'eau. L'amour conquérant et rédempteur du Seigneur Jésus-Christ a donc été au cœur de l'Évangile, proclamé par le pasteur Alphonse Tawet à cette occasion. Les détails dans ce reportage. La méga-église du quartier général a tenu ce dimanche 25 août 2024 son 4e culte du mois. Après la haute saison des camps bibliques durant laquelle les cultes se tenaient dans les églises de maison et à Koumé pour les jeunes convertis, les sœurs ont renoué avec les grands rassemblements et ce sont donc plus de 800 personnes qui étaient réunies ce dimanche. Ce dernier culte était donc très spécial en ce qu'il a réuni les saints de la méga-église ainsi que l'armée des ministres de louange venant de l'UMPJ et réunis ce dimanche pour lancer avec les saints de la méga-église la 8e édition de la ZITIF Music Academy. Il faut souligner que ce culte a débuté par la louange dès 8h30 par les académiciens. Il s'est poursuivi dans la louange et s'est achevé dans la louange. Ainsi, la coordination du culte s'est ramenée à la préparation de tous au travers des prières et de plusieurs exhortations pour créer en chaque participant les dispositions favorables pour des visitations de Dieu. Pour introduire le peuple dans la louange, le pasteur Benjamin Mekong, missionnaire de la CMC en Belgique, a été invité. Dieu étant esprit, il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est sur cette parole que le pasteur Mekong a conduit chaque ministre et chaque saint présent à confronter avec Dieu la vérité de sa vie intérieure telle que Dieu le connaît. Et pour offrir à Dieu de la louange qui lui sera agréable, l'assemblée tout entière a coulé en repentance devant Dieu. Sur cette note, la louange a été conduite par la chorale de la méga-église et les sœurs ont été transportés vers le trône de Dieu au travers des chants qui ont été exécutés.
Pour introduire le ministère de la parole du pasteur Alphonse Tawet, la prière a été élevée au Seigneur à partir du passage de Jérémie chapitre 38, du verset 20, dans lequel le prophète Jérémie exhortait le roi Sédécia en disant « Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis, tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. » C'est sur ce précieux conseil du prophète Jérémie que les sœurs ont prié pour écouter la voix de Dieu dans les paroles du pasteur Alphonse Tawet, dont le message portait sur le thème « Le morceau trempé », deuxième partie. Pour ce message, le passage de Jean chapitre 13 a été son passage de référence duquel il a puisé son riche message. C'est donc pas une série de questions sur la mission et l'œuvre de salut du Seigneur Jésus-Christ qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu que le pasteur Alphonse Tawet a introduit son message. La première question était de savoir si ce Jésus qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu voulait que Judas soit perdu. Encore, comment celui qui est venu donner la vie donne le morceau trempé à Judas et Satan entre en Judas. Troisième question, le morceau trempé était-il une clé pour ouvrir la porte de la vie de Judas à Satan? Ou alors, qu'était-ce? A souligné l'orateur. Dans Jean chapitre 13, le verset 2 et le verset 11, l'orateur, pour répondre à cette série de questions, a montré qu'avant le souper, Satan avait déjà inspiré Judas en injectant dans son cœur la pensée de livrer Jésus. Connaissant cette pensée, le Seigneur Jésus-Christ déclencha alors le processus de son amour pour les pécheurs, processus qui est l'histoire de tout croyant. Jésus lança alors à Judas son premier appel rédempteur quand il dit « L'un de vous n'est pas pur ». Le Seigneur Jésus-Christ disait à Judas qu'il n'était pas pur. Mais Judas ne fit rien à ce sujet et n'arrêta pas le processus. Aussi, pour tout homme, explique le pasteur Alphonse Tawet, dès que Satan a injecté une pensée dans le cœur, dans les domaines soit de l'argent, soit du sexe ou de la gloire et bien d'autres encore, inspirant de ce fait le cœur de la personne, dès lors ce cœur est impur. Dans la suite, poursuit l'orateur, Jésus lança un deuxième appel d'amour à Judas au verset 21 en disant « L'un de vous me livrera ». Là encore, Judas ne fit rien. Il n'avait pas écouté la voix de l'amour rédempteur de Dieu dans ces paroles que le Seigneur Jésus-Christ lui disait. Il continua donc sa course vers la perdition. Finalement, au verset 27, le Seigneur Jésus manifesta à Judas le sommet de son amour rédempteur en lui donnant le morceau trempé. Par cet acte, Jésus lui donna son corps brisé et son sang versé, explique l'orateur. Son corps par les meurtrissures duquel nous avons été guéris et son sang versé pour la rédemption et le rachat de nos âmes, ajoute l'orateur. N'ayant pas saisi le bras salvateur de Jésus-Christ, Judas s'en alla, explique le pasteur Alphonse Tawet, qui souligne que la fraction du pain et le morceau trempé poussent à l'action, amenant celui qui le reçoit à faire avec précipitation et témérité ce qui a rempli son cœur. Le morceau trempé pousse donc à l'obéissance, celui dont le cœur est rempli de désir de plaire à Dieu, et il pousse à l'action et à l'iniquité, celui dont le cœur est rempli d'entêtement et de rébellion vis-à-vis de Dieu, refusant de se repentir. S'étant donc coupé de l'étreinte d'amour du Seigneur Jésus-Christ, Judas s'est précipité vers la perdition. Sur ces paroles et bien d'autres, le pasteur Alphonse Tawet a lu un extrait du livre de Narowe du professeur Zacharias Tanefomon dans le chapitre intitulé « Chant pour un rétrograde ». Sur ces paroles, l'appel a été lancé pour ceux qui voulaient saisir le bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et au total, 23 personnes sont venues à Jésus-Christ. Ils ont été confiés au pasteur Yassine Bekolo pour les aider à entrer dans une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Et au terme des ministères rendus, 2 personnes ont été baptisées dans l'eau. Pour le reste, le pasteur Alphonse Tawet a conduit les saints dans des prières de combat, de guérison, de délivrance et de bénédiction. Dans la suite, le pasteur Alphonse Tawet a prié pour lancer officiellement l'ouverture de l'académie de musique ZTF. Dans la suite, des enfants nouveau-nés de la méga-église ont été présentés au Seigneur et bénis par l'Assemblée des saints réunis. Après plusieurs annonces, la louange a été élevée au Seigneur, marquant ainsi la clôture de ce culte. À Dieu soit toute la gloire pour ce culte et son impact. Document pour la FTVC, Dan Josué, Molo Lameko. À présent, des nouvelles des progrès spirituels avec la visite et le ministère du pasteur Théodore Andossé aux dirigeants de l'église de Yaoundé. C'était le samedi 24 août dernier que le leader a effectué son 37e voyage pour cette rencontre mensuelle qui a mobilisé cette fois près de 107 dirigeants.
C'est un reportage signé Imdiana, notre correspondant depuis Yaoundé. Le 24 août dernier, le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, a effectué son 47e voyage à Yaoundé dans le cadre de ses rencontres mensuelles avec les dirigeants de l'église mère. Plus de 107 dirigeants étaient présents. 226 réunions du ministère de la parole à la base. Je crois que vous avez accordé. Après les comptes rendus du QG donnés par le pasteur du QG lui-même en la personne de Tawet Alphonse, le leader a donné quelques nouvelles réjouissantes de l'œuvre dans le monde. Les actions de grâce ainsi que les témoignages personnels ont meublé cette première partie de la rencontre. Il y avait un père qui avait fait l'accident de moto et il était évacué ici au Curie. Il nous a dit, on est en train de voir si on va opérer, on va amputer son pied. Il a dit, certains médecins avaient demandé qu'on va amputer et l'autre a dit non, observons. Fréquemment nous avons prié, le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Le lendemain, il est venu, il tapait le pied, il dit, regardez le pied. Cette rubrique a été clôturée par le compte rendu mensuel de l'église à Yaoundé. L'orateur principal de la rencontre a continué à exprimer son fardeau qui est la croissance dans le leadership de chaque dirigeant. Pour Yaoundé, cette croissance comporte 3 vecteurs. Donc, on a besoin de développer les dirigeants dont nous disposons à Yaoundé. On a besoin de multiplier, de mobiliser, de susciter des dirigeants à travers une simple procédure de responsabiliser les gens dont nous disposons déjà. Et on a besoin de donner l'occasion à des dirigeants d'émerger par un encadrement pédagogique. Susciter les dirigeants, c'est augmenter le potentiel de responsabilité qu'on peut porter. Il faut dire que ces rencontres sont vraiment des rencontres magnifiques dans la mesure où ça nous permet déjà de nous rapprocher, d'être connectés avec notre leader et avec sa pensée. Et il nous a donné quelques astuces pour faire du progrès dans le leadership. Il faut aller à un nouveau seuil de leadership, mais il faut aussi recruter. Il faut grandir dans ta marche avec Dieu. Il faut porter l'œuvre de Dieu qui est entre tes mains. Il faut recruter les autres. Il faut agrandir le leadership. Il nous a donné quelques petits secrets là, comment recruter les ouvriers qui vont porter l'œuvre pour qu'on puisse accomplir le but. La rencontre, comme toutes les autres rencontres, s'est achevée par les échanges et les bruits des cuillères. Yves Ndjana, Yaoundé, pour la RTVC. Toujours du côté de Yaoundé, la sœur Céline Bidja et son équipe ont achevé le 23 août dernier la 3e croisade de prière de 40 jours depuis le début de l'année. Elle a donc mobilisé 277 participants du Cameroun et de plusieurs autres nations. C'est donc une bataille victorieuse de 12 heures chaque nuit qui ont été investies. Imdiana, notre correspondant de Yaoundé, nous donne davantage de détails au sujet de cette bataille. Suivons plutôt. Le 23 août dernier marquait la fin de la croisade de prière de 40 jours avec Maman Céline. Les 277 personnes qui ont pris part à cette rencontre sont venues non seulement de plusieurs régions du Cameroun, mais aussi de la France, de l'Allemagne et du Sénégal. La sœur Céline, ses disciples, ses amoureux et même certains pasteurs ont commencé cette croisade le 15 juillet 2024 avec pour but de porter certains fardeaux du ministère. C'était un programme qui s'étalait sur 12 heures et même plus.
Parce qu'il y en a qui venaient prier avant 18h. De 18h à 20h, c'était la louange et les proclamations. Et à partir de 20h, on a prié. Les principaux objectifs, c'était la prière pour le frère Théodore, la prière pour les dirigeants en poste, la prière pour les dirigeants émergents, la prière pour les camps bibliques. Et en même temps, on écoutait les messages en différé. Cette croisade était finalement un lieu de formation et d'édification. Ça fait déjà 2 années que j'assiste à cette croisade et ça m'a toujours galvanisé. Nous avons beaucoup été enseignés en suivant les enseignements en direct, en suivant les enseignements du frère Théodore du camp, comme nous écoutions dans la nuit, et le ministère de la parole à travers la lecture des livres et le partage de certaines anecdotes et son expérience qui nous a beaucoup édifié par des exemples pratiques de son parcours tant béni et riche. Donc nous sortons de cette croisade enrichis. I've been so blessed. I was moved by the way Mama Celine led us to pray. We pray for the entire ministry. We pray for Brother Theodore. We pray for the Olympic Games in France. We pray for the church in Yaoundé and the leaders of the church in Yaoundé. We prayed for the camp. In fact, for me, it was a wonderful thing, taking part in a prayer where we carry almost the entire ministry. Et elle implique d'autres de ses disciples à diriger la croisade. Et ça amène plusieurs de ses disciples à devenir des dirigeants qui peuvent aussi faire des sièges et même faire aussi des croisades de prière. Ça m'a permis personnellement de connaître davantage la vision, davantage le message de Berthois. Je vois que c'est en train de grandir en envergure. D'abord même par le nombre de personnes qui désirent et qui assistent effectivement, et même pour la gamme de sujets de prière qui étaient couverts pendant cette siège et pendant cette croisade. J'avoue que je suis très béni. Moi personnellement, j'ai beaucoup bénéficié en tant que dirigeant de l'église à Yaoundé de cette siège de prière. Je me souviens que même quand j'avais un thème à couvrir pendant le camp, la sœur Céline m'a appelé pour demander quand est-ce que je passais, pour qu'on prie pour moi pendant cette croisade. Je suis juste émerveillé. Plusieurs participants qui se sont distingués au cours de ce long et glorieux voyage ont reçu des prix d'encouragement. Dans l'esprit d'un serviteur inutile, c'est à genoux que Maman Céline et tous les participants ont supplié le Seigneur d'accepter cette croisade. Avant le délicieux repas apprêté pour la circonstance, une grande photo de famille marquera à jamais cette rencontre. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. Miracle signalé dans la province spirituelle du Sud, notamment à Ebolova, où le Seigneur a miraculeusement guéri un monsieur qui a souffert d'une constipation chronique et qui l'a gardé 2 mois sans aller au sel. Après avoir reçu l'évangile et la repentance, les frères en croisade d'évangélisation ont prié pour lui et le Seigneur a triomphé. Yacine Bekolo nous donne un récit de ce miracle signalé. Voici mon frère, il n'était pas malade, il était mourant. Il vous dit qu'il a même fait 3 semaines, mais c'était presque 2 mois et demi. Il ne faisait pas les selles. Lui-même, il prenait une petite bûchette d'allumettes pour essayer de toucher sa santé avec les selles. Mais il ne pouvait pas faire les selles.
L'église Bolova a expérimenté un miracle exceptionnel sur le chemin de l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. En effet, le pasteur innocent a organisé les saints à sortir prêcher l'évangile pendant 7 jours consécutifs chaque début de mois. En effet, lors de la dernière sortie, les frères sont sortis prêcher l'évangile et ils ont rencontré un monsieur qui était mourant et qui avait fait 2 mois sans aller au sel. Je ne savais pas que quand tu ne chies pas, c'est un grand problème. Tout le derrière a été bloqué. Je croyais que les caca vont se bloquer, le nez et la bouche. Après avoir reçu l'évangile, les frères ont prié pour le malade qui était mourant et le miracle s'est produit. Écoutons plutôt. J'étais déjà désespéré. Nous tous, on voyait seulement la mort pour lui. Il ne pouvait pas se lever, ni prendre même la cuillère pour mettre à la bouche. Quand il mange, c'était à peu près comme un chien parce qu'il faisait la bouche dans l'assiette. Il ne pouvait pas se lever la cuillère. J'avais une cuillère pendant 1 semaine. J'ai commencé à chier, à respirer, à manger. Après 1 semaine, 2 semaines, j'ai commencé à marcher, à parler, à manger même beaucoup. Il a été guéri et délivré. Nous ne pouvons que dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Souhaitant que ce genre d'expérience se multiplie dans toutes les églises de notre ministère, selon la prophétie de Beijing. Yassine Bekolo, RTVC. Camp biblique des jeunes en Guinée équatoriale, c'était du 19 au 25 août dernier sous la coordination du pasteur Fernando Wilson, missionnaire numéro 1 de notre œuvre dans la nation. C'était donc un rendez-vous avec Dieu qui est venu normaliser plusieurs conversions parmi les jeunes présents. C'était donc un programme riche tel que nous le révèle ce reportage de Claude Francky Koloko, notre correspondant depuis la Guinée équatoriale. L'assemblée de Fiston, dans la ville de Malabo, sous la direction du pasteur et missionnaire Fernando Wilson, a accueilli le lundi 19 août sa 3e édition du campus des jeunes pour une durée de 7 jours. Il faut dire que tout a commencé le dimanche 18 août par l'accueil des participants venus des différentes assemblées de notre communauté, mais aussi d'obédiences religieuses diverses. 86 étudiants ont été enregistrés. Puis, ils ont été invités à déposer leurs effets personnels dans les différents dortoirs. Le petit plat de bienvenue leur a été offert par le couple missionnaire. Ils ont tous été dirigés dans la salle de réunion afin de recevoir les thèmes qui seront abordés au fil des jours, ainsi que les différents plages horaires et les objectifs à atteindre. Les plages horaires étaient les suivantes. Réveil à 4 heures pour les lectures bibliques et méditations. Pause café et baignade entre 6 heures et 7 heures. De 8 heures à 12 heures, études bibliques. Repos jusqu'à 17 heures. Entre 18 heures et 21 heures, journal bilingue en langue espagnole et française. Puis, enseignement biblique. Pour ce qui était des objectifs à atteindre, l'étudiant devait en 1 semaine, finir le Nouveau Testament et participer activement dans les groupes d'étudiants pour la réalisation des exercices. Le réveil à 4 heures fut brutal pour certains. Les assauts répétés du frère Elias envers les étudiants ont empêché la plupart à jouer au malin. Ils ont été invités dans un premier temps à prendre connaissance de leur Bible, notamment en commençant par le livre de Matthieu. À l'heure de la méditation, il était difficile pour certains de bien méditer. Le frère Eloge et le frère Ramon ont joué pour la circonstance les professeurs de l'école de la connaissance et du service de Dieu. La fondation solide pour un jeune prospère. Un jeune mariable pour un mariage solide. En finir avec la paresse. La marche avec le Seigneur dans la vie d'un jeune selon le plan de Dieu.
le brisement des liens familiales et maléfiques, le remplissement du Saint-Esprit furent les thèmes abordés durant ces jours par le pasteur Fernando Wilson. À partir de l'histoire du jeune Joseph et des paroles du Seigneur Jésus sur les différentes fondations que sont le roc et le sable, il montra aux étudiants que les qualités du jeune prospère s'expriment à partir de ce qu'ils ont au-dedans d'eux. Le pasteur Fernando encouragea les participants à être des jeunes passionnés du service à leurs parents, contrairement à la jeunesse rebelle de ce siècle. What you have inside, es lo que tú tienes por dentro. Being a child of 17, siendo o teniendo la edad de 17 años, hallelujah, amen. He was serving family. Servía familia. He was there among the brethren. Estaba ahí entre los hermanos. Serving the father. Sirviendo al padre. The wife of the mother, the family of the father. La mujer del padre. Amen. Amen. He was there. Estaba ahí. And the Bible says. Y la Biblia dice. He was transparent. Era transparente. He was not a hypocrite. Él no era un hipócrita. Amen. Amen. He did not cover sin. Él no cubrió, escondió el pecado. Au jour suivant, il aborda le thème du mariage. Il faut dire, face au grand problème de l'immoralité sexuelle dans la ville de Malabo, touchant les différentes strates sociales, le leader a cru bon d'être cru avec les participants. Il n'est pas passé par deux chemins pour montrer le grand mal que la jeunesse se fait à elle-même lorsqu'elle se livre à l'immoralité sexuelle. Deux futurs journalistes du Koumé News et de la RTVC ont été désignés pour faire un récapitulatif de ce qui a été dit et fait durant toute la journée sur le campus aux parents venus leur rendre visite. Pero hemos destacado que varios de los jóvenes no están avanzando en su lectura bíblica, ya que muchos hasta día de hoy. La nuit des talents, soirée magistrale. Il faut avouer que la CMC regorge une mine précieuse de talents du côté de la Guinée équatoriale. Pour les parents qui ne savent pas bouger le corps pour Jésus, nous avons des enfants qui peuvent bien jouer les professeurs de danse. Le campus des jeunes a coïncidé avec la marche de prière du mois. C'est une armée d'enfants cette fois qui a joué le peuple d'Israël auprès de Moïse. Moment exceptionnel pour les enfants qui n'avaient pas encore participé par le passé. Les enfants ont arpenté les coins et recoins de la ville afin de marquer les terres touchées par leurs pieds comme possession de notre Seigneur Jésus. Le culte final a été l'occasion pour le missionnaire de ramener les enfants prodiges à l'Éternel Tout-Puissant dont la compassion dure éternellement. À partir de Luc 15, du verset 11 au verset 24, il a prêché un message évangélique très court qui a poussé à la repentance 42 enfants. Plus tard, les certificats d'atteinte des objectifs ont été remis à ceux qui ont atteint les objectifs fixés. Un copieux repas a été offert par le couple missionnaire à leurs convives pour boucler la boucle. Le riz de Mama Joy et de son équipe fidèle de femmes a fait des heureux. Un reportage de Claude Francky Koloko depuis le merveilleux pays de la Guinée équatoriale. Dans notre œuvre en Côte d'Ivoire, les nouvelles récentes sont marquées par la tenue de la 8e édition du camp biblique national des jeunes du côté d'Atchekwa du 19 au 25 août dernier sous le thème « Fuis les passions de la jeunesse et dégage-toi des pièges de Satan » et également la tenue de la 9e édition du camp biblique des agneaux dénommé « Vacances en Christ 2024 » qui s'est tenue à Yamoussoukro du 15 au 25 août dernier sous le thème « La grâce de Dieu ». Pascal Béori et Elodie Dago nous donnent le condensé de ces deux camps bibliques dans ce reportage. Fuis les passions de la jeunesse, dégage-toi des pièges de Satan.
Tel est le thème autour duquel se sont rassemblés les jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire à l'occasion de la 8e édition du camp biblique national du mouvement des jeunes et étudiants de la dite communauté. Un thème à travers lequel l'orateur, le pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, a conduit environ 5000 jeunes venus de tous les horizons de la Côte d'Ivoire et de l'international dans les conditions divines pour conserver l'héritage reçu gracieusement des mains du divin roi, le Seigneur Jésus-Christ. Découlant d'un conseil donné par l'apôtre Paul à Timothée, son fils dans la foi, l'ordre de fuir les passions de la jeunesse s'inscrit dans le cadre de la formation d'une armée de jeunes établis comme des modèles dans l'Église et dans la société et vainqueurs dans les combats spirituels contre la trinité satanique constituée du monde, du diable et la chair. De l'exhortation aux jeunes à être des influenceurs saints, passionnés de Jésus et de son évangile, brillants pour Christ dans cette génération perverse, à l'établissement dans une vie de transparence envers les autorités spirituelles, secret principal pour résister à la tentation et se dégager des pièges de Satan, le Saint-Esprit a, à travers sa parole proclamée par son serviteur, le pasteur Boniface Meignet, opéré une chirurgie transformationnelle et révolutionnaire dans le cœur des jeunes en les établissant dans l'expérience de la délivrance des passions mondaines et charnelles et dans la conversion authentique à Christ, marquée par une passion divine pour les choses d'en haut et un investissement total aux intérêts suprêmes de l'Évangile, et ce, dans la plénitude du Saint-Esprit et une marche dans la lumière, traduisant leur victoire sur le monde, le diable et son armée des démons ainsi que le moi. Notons que le message ayant fait son effet sur place pendant le programme, plus de 26 personnes ont été délivrées des démons et de l'emprise des démons pendant que les témoignages étaient rendus en soutien au message. Et 333 personnes ont répondu à l'appel au salut et au retour à Dieu de tous les rétrogrades lancés par l'orateur au cours de la prédication. C'est étant abondamment bénis et commissionnés pour aller conquérir leurs respectives nations pour Christ que l'armée des jeunes a pris congé d'Atiekwa, se donnant rendez-vous pour la 9e édition prévue du 18 au 24 août 2025. Merci à tous de nous avoir suivis de bout en bout. Les programmes se poursuivent sur la RTVC. C'est la chaîne de la Bible. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse.